simplement la foi, c'est nous accepter, nous reconnaître cette situation-là, mais nous pas couper nous devant lui. Quand mon pied peut faire mal, moi pas moi, c'est moi dire mon pied pas faire mal, pas faire mal. Non, ça c'est Van Perrault qui fait ça. Quand mon pied peut faire mal, me dire oui, il peut faire mal, mais je crois que Jésus-Christ il paye le prix pour mon pied. Amen. C'est ça. Qui nous visite pour la première fois, fais-moi un signe avec cette la main. Si quelqu'un nous visite pour la première fois, si quelqu'un nous visite pour la première fois, fais-moi signe. Il n'y a personne qui nous visite pour la première fois. Mais il suffit de... OK, mettez-vous debout. On veut vous honorer. On veut pas on veut simplement vous honorer. Yes. Merci d'être venu. Dieu vous bénisse. Voilà, il y a quelque chose pour vous. Amen. On a eu tout le monde là? Yes. Les livres d'Agé. Il y a 2 chapitres, mais je vais vous épargner la lecture de tout le chapitre que je voulais faire, mais on va voir le livre d'Agé ce matin. C'est un livre intéressant, c'est un livre qui me bénit moi énormément. Lorsque mon lit, mon relis, mon relis, m'arrive à comprendre de ce que c'est très symbolique. Si pour nous capables de comprendre le livre d'Agé, nous devons comprendre Matthieu 6, 33. Et nous devons comprendre aussi Malachie 3, 10. Mais nous pourrons rester dans le livre d'Agé, mais simplement ces 2 versets-là, pour aider nous, pour capables situer nous ce que Dieu a envie de dire à travers ce prophète. Ce que Dieu, ce qui peut être nous à l'étranger, nous disons bonjour et bienvenue. Et que Dieu vous fasse grâce ce matin. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois. La parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel. Zorobabel veut dire qui est quelque part planté à Babylone. Mais me comptant bien, le nom d'Agé veut dire fête. La signification du prophète, le nom du prophète veut dire fête. Et là, le père, peut-être je ne vais pas le prononcer trop bien, fils de Chitiel, peu importe, c'est quelque chose de pareil. Lui, son nom veut dire demander de Dieu. Gouverneur du Juda et de Josué, Josué veut dire le salut vient de Dieu. Et Jérobabel, c'est la lignée de Juda, c'est la lignée du roi des rois. Et là, le prophète appelé pour prophétiser sur un peuple qui t'y garde en captivité de Babylone. Maintenant, je quitte Babylone et je venir. Il y a quelque chose qui vient de passer. Là, il raconte-nous un peu. Pendant 17 ans, l'état de la maison de Dieu, il reste négligé. Vous faites un peu l'histoire de tout ça. Et là, Dieu cause avec le prophète et il dit des choses très claires, très spécifiques qui nous sont capables d'appliquer aujourd'hui, en ce jour et en ce temps. Et après qu'il dit comme ça, le premier verset, le deuxième, il dit « Ainsi parle l'Éternel des armées ». Le prophète ne parle pas de lui-même, il parle de la part de Dieu. Ce peuple dit, maintenant l'Éternel, ainsi parle l'Éternel des armées, le verset 2, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Alors le peuple dit en eux-mêmes, le temps n'est pas approprié, le temps n'est pas venu. Le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ce mot. Est-ce que le temps pour vous d'habiter dans vos demeures l'embrisée, quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies, vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés.
Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi par l'Éternel, désormais, considérez attentivement vos voies. Considérez attentivement la voix de vos voisins. Amen. Nous la voix. Laisse ton voisin tranquille. Nous la voix. Ainsi parle l'Éternel désormais. Ce n'est plus âgé. C'est Dieu qui parle. Il se sert de la bouche d'un homme. Il dit, considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié. Montez sur la montagne, apportez du bois. Monter sur la montagne, c'est très très prophétique, qui veut dire lire très souvent de fois quand nous guettons Jésus, chaque fois qu'il est monté sur la montagne, il est monté pour rencontrer son Père. Moïse montait pour rencontrer son Dieu. Au sommet de la montagne, Élisée s'y trouve lire. Et cherchant la face de Dieu. Et pour nous capables de quelque chose de concret pour bâtir, nous besoin passer un moment dans sa présence. Il dit apporte du bois, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie, qui veut dire nous capables de faire Dieu joyeux. Nous capables de rendre Dieu joyeux. Et je serai glorifié. Nous capables de glorifier lire. Dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Puis là, non, il y a avec le diable, là, il y a tout à voir avec Dieu. Guette le texte, relis le texte. Puis là, non, il y a affaire avec le diable. Et Nazis, Dieu et son peuple. Il y a Dieu et avec son peuple. Vous comptiez sur beaucoup, ou peut-être beaucoup. Et voici, vous avez peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel, désormais, à cause de ma maison qui est détruite. À cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez, chacun pour sa maison, qui veut dire nous faire priorité, nous la case. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée. Et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mour, sur l'huile, sur ce qui la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout les travail des mains. Il raconte un petit peu, Dieu raconte un peu cette tristesse de voir l'état de sa maison et il rend le peuple coupable du pourquoi de l'état de sa maison. Il rend son peuple coupable de l'état de sa maison. Est-ce que ce n'est pas triste l'histoire? Mais l'histoire devient intéressante après. On va le chapitre 2. On va faire le verset 3 du chapitre 2. Juste pour gagner du temps. Quel est parmi vous le survivant qui veut dire de sortir de Babylone de captivité, qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment le voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Appelle ça indifférence. Appelle ça l'indifférence. Ou venir ou aller, ou pas trouver que le problème là a été. Mais dans la case, je trouvais que tu y étais. Mais dans la maison de Dieu, ou pas trouver que tu y étais. C'est ce qu'il veut dire là. Traduction créole, ça, de Vishnu Apadou. Quel est parmi vous les survivants qui ait vu cette maison dans sa gloire première et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Jérobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, toi la lignée du roi des rois. Fortifie-toi, Josué.
de qui le salut viendra, fils de Sadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez. Le cas de ça? Travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Aide-moi, Père, par ton esprit, à pouvoir comprendre ce que tu veux dire à ton peuple. Et protège-moi de dire rien de moi-même, que je puisse être fidèle. C'est la joie de servir ce peuple que tu as mis sur ma responsabilité. Je le fais avec allégresse, tu le sais. Je le fais avec passion, tu le sais aussi. Mais ce que je te demande, fais-moi grâce que je puisse dire ce qu'il faut dans la simplicité et que l'éloquence soit remplacée par ton onction et ta grâce puisse prendre le dessus sur toutes les préparations faites. Dans le nom de Jésus, je te demande. Le peuple de Dieu dit. Et là, il y a une situation de la maison de Dieu. Il y a une situation qui trouble Dieu. Qui fait aller troubler Dieu parce que l'indifférence rentre dans l'Église. L'indifférence. L'indifférence lui remplace la passion. Il remplace la passion. Et il y a quelque chose qui nous trouvait parfois nous plus passionnés pour faire aller dans nos case qui dans la maison de Dieu. C'est déjà un signe pas positif. Tout ce qui nous trouvait là-dedans, il n'y a rien du diable, il n'y a rien du démon, il n'y a rien de l'adversité, il n'y a rien. Il n'y a que le peuple de Dieu et son Dieu. Et Dieu commence à raconter des autres comme ça, dans une situation qu'ils peuvent vivre. Je crois que je peux faire beaucoup, mais je peux faire peu. Je crois que je peux avancer, mais je peux reculer. Je crois que je ramasse beaucoup, mais je souffle l'or là. Qui veut dire Dieu, il prend la responsabilité pour bénir nous. C'est pour cela qu'il dit, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Mais il dit quelque chose, travailler. Le mot travailler aujourd'hui, il vient quelque chose qui dit, pas trop content. Dit, a envie de travailler, tigit gagne beaucoup. Ça tigit là, si parfois, il n'a pas envie de faire. Mais il a envie de gagner beaucoup. Mais il y a quelque chose qui nous vous apprend, si nous ne pouvons pas prendre aujourd'hui, nous ne pouvons pas prendre demain, de ce que nous sommes capables d'être enrichis quand nous positionnons et nous passionnons pour la maison de Dieu. La passion dans la maison de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. La passion quand tu fais quelque chose, il repousse la fatigue. La passion quand tu fais des choses, il aide-toi vraiment pour focaliser et pour faire les bien. Les deux pasteurs qu'on a pris à plein temps, nous essayons de passer un moment, peut-être pas autant qu'ils m'ont envie. Chaque semaine, ils nous arrivaient à causer. Nous pas juste cause des choses spirituelles, nous cause aussi des choses autour de la maison de Dieu et dans la maison de Dieu. Vous pensez que vous pouvez réaliser qu'il y a une maniaque. Au fait, je ne suis pas sa maniaque-là. Mais je comprends que la ligne droite, c'est la ligne droite. Quand la ligne travers, elle travers. Quand la peinture bavé, il bavé. Quand le bout du bois, il met d'une façon qui, comme si dirait, un peu, qui a fait bien fait. Il rend difficilement dans la gauze. Et mon besoin d'apprendre ça parce que mon grandit avec presque rien. Et mon réaliser que tout ce qui m'a gagné, Dieu de moi. Et quand moi été, c'est Dieu qui m'amène moi. Et lorsque le prophète causait, Dieu causait, mais ce qui m'a arrivé à comprendre, un seul moment quand le peuple y arrivait à réaliser ce qu'ils ont fait. Et quand nous lisons le verset 14 du chapitre 1er, nous pouvons comprendre quelque chose. Allons au verset 13 du premier chapitre. Et Livin, très intéressant. Nous avons le verset 12.
Allons le verset 12. Ok. Zérubabel, fils, etc., Josué, il arrive, il dit, et tout reste du peuple. Qui veut dire Dieu met les souverains sacrificateurs, il met celui qui tient la tête de Judas et il met aussi celui qui est responsable de la maison. Et voilà, il dit, entend dire, je tout fintonne, même la voix de Dieu. Et les paroles prophétisées concernant la maison, selon la mission que lui avait donné l'Éternel. Alors je n'écoute attentivement ce que le prophète avait à dire, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Ça vous trouvez avant qu'il la passion les venir. Et il y a quelque chose qui précède la passion, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Il prend moins de demi-journée pour mettre des 3 lances autour de la case. Écoute-moi, Pécasse, mais des demi-journées. C'est pour mettre des 3 lances. Qui veut dire que vous avez réalisé comment on nous a fixé lance là et comment on nous a accroché la muraille. Mon get-li 3 fois. Juste pour que des 6 coups d'œil là, c'est correct. C'est la passion. Mais ce n'est pas ça qu'il peut dire ici. Il peut parler de la passion pour la maison de Dieu. La passion avec laquelle nous venir pour écouter ce parole, la passion avec laquelle nous venir pour servir les uns les autres, nous moto clair. Aimer Dieu et servir les autres. Parce que la passion, et arrive verset 13, il dit, j'ai envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel. Agé péna le pouvoir qu'il cause de sa propre, de ce mal l'envie, ce désir. Agé envoyé de l'Éternel dit au peuple d'après l'ordre de l'Éternel. Je suis avec vous, dit l'Éternel. Dans tout ça là, l'état même de la maison, Dieu dit au peuple, mon alliance, il reste mon alliance, je suis avec vous, je ne vous abandonne pas. Mais j'ai soufflé sur les biens qu'ils ont besoin de posséder à ce jour. Qui veut dire, année après année, il arrive 17 ans presque, la maison de Dieu est restée dans son état. Qui ça applique nous aujourd'hui? Moi, pensez la maison de Dieu, les besoins et une priorité dans nos agendas. Quand la maison de Dieu, on apprend quelque chose avec mon mentor. Il a toujours dit à moi depuis 1988, l'époque de dinosaures. Il dit à moi quelque chose. Il dit à moi, tu prends soin de la maison de Dieu et Dieu prendra soin de ta maison. Il dit à moi quelque chose aussi. Il dit à moi que dans le travail pour un Jimoun, quand tu pries le matin, priez pour ton patron, dire Dieu, comment je suis capable de faire mon patron venir riche. Ça, c'est 2 consignes qu'il dit de moi. Et troisième, il dit à moi, donner, pardonner et donner. Ce sont des choses qui m'ont raccroché moi durant toutes ces années, de 88 à maintenant, 2020. Parce que il y a de la valeur. Les gens qui dans le travail pour quelqu'un, dire, prier, qui te présence, c'est pour faire que ton patron vienne riche. Mais tu dis qui faire? Il dit moi, quand il peut venir riche, il est capable bénis-toi plus. Ou quand je dis, oui, mon patron est riche, mais il n'est pas encore. Mais ou continue à faire ce qu'il a besoin de faire. Ou continue à rouler à gauche à Maurice. Même on trouve beaucoup d'accidents. Parce que ce sont des principes du pays. Et il y a des principes qui ou pas quitter. Mais là, il dit quelque chose, il dit, Dieu dit moi avec eux, même dans l'état, qui se abandonne ma maison, je suis avec vous. Mais je ne pas trouve l'effet de mon présence parce qu'il. Ce n'est pas que Dieu il abandonne eux, non. C'est eux qui abandonnent la maison de Dieu. Et eux, la bouche peut dire, eux content mon Dieu. Mais l'état de la maison est resté pareil pendant 17 ans. Alors, me croire, lorsque nous arrivons dans le verset 14, il dit, l'Éternel réveilla l'esprit de Zérubabel,
L'Éternel réveilla l'esprit de Josué. L'Éternel réveilla l'esprit de tout le reste du peuple. Qui veut dire, l'esprit, il y a eu quelque chose dans l'esprit, une léthargie. Je tombe dans la routine de faire des choses. Quand nous faisons avec routine, la crainte et la passion sont absents. Je le redis. Quand nous faisons des choses avec routine, la crainte et la passion sont absents. Mais quand nous faisons de tous nos cœurs, il y a la crainte et la passion. Quand la maison de Dieu vient une priorité, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Qui veut dire la rosée continue de tomber, l'abondance continue. C'est pour cela, mon Dieu, au commencement, nous avons besoin de prendre en perspective de Matthieu, le chapitre 6, le verset 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses seront ajoutées par surcroît. Toutes choses. C'est parce qu'il y a des principes, nous ne sommes pas capables de sortir de là. Nous ne sommes pas capables d'ignorer. Parce que ce sont des principes que Dieu établit. Et lorsque nous lisons dans Malachie, le chapitre 3, le verset 10, c'est dire « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi à l'épreuve. » Dieu dit quelque chose. Mettez-moi à l'épreuve. De la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel désormais. Et vous verrez, qui veut dire, il dit, et pour constater, si je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas. Les fruits de la terre, de la vigne, ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Ces deux versets sont clairs pour comprendre Agé. Et là, nous arrivons à comprendre ce que la maison de Dieu, et Dieu, lorsqu'il causait, il dit, Dieu réveille l'esprit. Et ça, personne d'autre ne peut le faire pour toi et pour moi. Seulement Dieu qui peut le faire. Seulement Dieu qui peut réveiller nos esprits. Et c'est ça même qui nous appelle, nous expérience un réveil. Nous expérience quelque chose d'extraordinaire. J'étais invité hier, j'étais à l'église Extravagance. C'était extravagant. Ça fait longtemps, ça fait des années. Qui ne m'a pas trop Dieu faire. Pour moi personnellement, ce n'est que hier. À un moment donné, tôt le matin, je ne savais pas comment prier. J'avais oublié comment prier. Et j'ai dit à Dieu, je vais parler en langue. Toi, tu vas comprendre. Je suis resté là, cimenté. J'ai dit, je ne vais pas bouger. Il faisait froid. J'ai dit, non, je veux parler en langue. J'ai commencé à pleurer pour un peuple que je ne connais pas. Que je ne connais pas vraiment. J'ai commencé à gémir dans mon esprit pour un peuple. Je sais, c'est le peuple de Dieu. Mais cette église que je connais, le pasteur, etc. Mais simplement pour vous dire que dans mon esprit, j'ai commencé à pleurer devant la face de Dieu. Parce que je ne voulais pas aller dans cette église parce qu'on m'a invité seulement. Je voulais aller comme un homme de Dieu. Je voulais aller comme un prophète. Et il y a des choses que Dieu a mis en nous. C'est le plus grand des grands. Il appelle le Saint-Esprit. Ce que Dieu a mis en nous, c'est sans limite les choses qu'on peut faire. Allez lire Étienne, allez lire Philippe dans les Actes des Apôtres.
Mais simplement, Dieu veut nous faire comprendre ce matin que son alliance reste son alliance, il est avec nous. Dieu veut réveiller notre esprit afin qu'on puisse être passionné pour sa maison. Avant tout, sa maison, c'est notre corps. Il habite là-dedans. C'est ça le temple de Dieu. Quand Dieu est premier dans le temple, tu vas voir que lorsqu'on se rassemble, c'est le feu de Dieu qui se manifeste. Première priorité, c'est toi. Tu es le temple de Dieu. Et de ça va refléter l'attitude avec laquelle tu viens le dimanche matin ou jeudi ou quand pour adorer Dieu. C'est simplement un reflet de ce qui peut passer dans ta maison, toi personnellement. Alors Dieu dit, je suis avec vous. Mais j'aime ce mot, il dit, il y a du travail. Et travailler. Ce n'est pas une accusation. Dieu n'est pas là pour nous accuser. Ce qu'on va prendre ce matin de ce message et combien préparé on est venu ce matin. Dieu nous a choisis. Il a décidé de faire ainsi. Personne ne l'a forcé. Mais je pense que Dieu veut nous dire que ce matin, soyez passionnés concernant les choses, concernant les affaires de Dieu. Soyez passionnés. Et quand on est passionné, ça se voit. Ça se voit, je vais vous le dire, la façon dont on est habillé. Je ne dis pas des vêtements neufs, ce n'est pas ça que je raconte. Ça se voit dans la façon dont les jeunes dames font leur make-up. Ça se voit, la façon dont vous entrez. Et ça se voit dans la louange. Ce n'est pas un défilé de mode, non. Mais on se prépare. Et lorsque l'heure est venue pour adorer, moi, mon grandi dans l'époque, quand il y a ça pour les sur la voie, nous peut attendre. On est tellement. C'est pas que ça l'a prié le plus, non. Puis attendre. Je veux louer Dieu en famille. Agé réveilla l'esprit. Il nous parle que l'esprit des Zérubabel était réveillé. L'esprit de Josué était réveillé. L'esprit du peuple était réveillé. Dans la maison de l'Éternel des armées. Que Dieu réveille notre esprit ce matin. L'Église, quand nous étions, l'Église était, parce que nous sommes l'Église. Quand nous étions, l'Église était. Nous sommes l'Église. Mais ce bâtiment-là va rester la même. Nous pourrons revenir là-dedans peut-être dimanche prochain. Mais l'Église besoin retrouve ce passion pour son Dieu. Retrouve ce passion concernant l'œuvre de Dieu. Retrouve ce passion qui nous est capable de faire pour sa maison. Et crois-moi, quand ça arrive, rien n'est impossible. Rien. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Ce qui est extraordinaire dans ce texte d'Agé, il ne parle même pas un moment du diable. Il parle du peuple, son Dieu et ses serviteurs. Lisez le texte. Si je vous raconte des blagues, lisez le texte. J'ai lu en 2 versions, anglais et français. J'ai lu plusieurs fois en anglais, plusieurs fois en français. Mais j'ai essayé de voir ce que Dieu me dit. Mais il ne parle pas de l'ennemi. Il parle d'un seul ennemi.
c'est rentrer dans ce moment d'oubli, d'insomnie spirituelle. On perd notre passion. Et Dieu est venu réveiller ce matin. Il est venu nous réveiller. Moi, peut-être nous réveiller, afin qu'on puisse voir combien Dieu veut nous bénir. Et combien Dieu veut notre bien. Et combien Dieu veut qu'on soit la tête, mais pas la queue. Et que Dieu veut qu'on avance et qu'on fait des exploits. Quand Dieu est premier, tout est possible. Je vais inviter les musiciens et les choristes. Ceux qui nous regardent à l'étranger, que les choses qui paraissent impossibles deviennent possibles à travers ta passion renouvelée ce matin. Amen. Mettons-nous debout, l'Église.